Donc voilà, après avoir déployé les IP là sur différentes interfaces de tout le réseau, maintenant je vais configurer le routage dynamique via le protocole OSPF à l'intérieur euh, de notre réseau MPLS. Voilà, donc sans trop attendre là-dessus, on va ouvrir, alors pardon, histoire de garder les infos ici, voilà. Donc je le déploie ici déjà, hein. Donc l'OSPF, je vous rappelle que c'est un protocole qui va concerner que les interfaces qui donnent vers le, le voisinage à l'intérieur du réseau du provider. Donc, je ne le mettrai pas sur ces interfaces-là, ni ici. Parce que ces interfaces-là, on déploiera du RIP dans un premier temps sur ces interfaces, et ensuite on mettra des VRF pour déployer du RIP et faire de la redistribution BGP sur le RIP et vice-versa. Voilà, donc ça ne concerne pas ni cette interface-là, ni cette interface-là. Donc ça concerne ces interfaces-là, celle-là, celle-là, ça et ça. Donc, commençons par le PEA. Tout simplement, on met conf terminal, routeur OSPF. Donc là, on donne un numéro, hein, peu importe, c'est pas du tout un souci si on mettait autre chose, il n'y a aucun problème. Donc on met network 10.0.0.0. Là, on va mettre vraiment le masque à l'inverse. Donc on mettra 0.0.0.3, voilà. Et on met la zone. Alors ça, c'est très très important. Il faudrait vraiment mettre la même chose. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Donc là, c'est fait. Je mets ici le routeur par exemple. Voilà. Donc là, je l'appellerai comme ça. Donc, je mets network. Donc il a le 10, donc 10.0.0.0.0.0.3 aria 0. Donc network network 11.0.0.0 0.0.0.3 aria 0. Là. Et puis network, je mets là. Alors, là, c'est vraiment 0.0.0. Aria 0. Exit. Voilà, j'ai tout fait. Je reviens ici pour déployer la loopback aussi. Hein, je ne l'ai pas faite, ça ne marchera pas. Voilà. Routeur, on vient au OSP. Ouais. Donc, routeur OSPF. Donc je mets network. Et là, c'est vraiment là. 1.1.1.0. Aria 0. Voilà, c'est fait. Ok. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. J'essaye de fermer à chaque fois parce que sinon. Voilà, ça aide un peu mon processeur. Ok. Ok. Donc, conf. T, on met donc routeur OSPF. C'est toujours le numéro 1. Voilà, donc là, il se gêne pas. Vous vous trompez, ne vous inquiétez pas que. Donc on met aria 0 dans une zone. Donc network 12.0 aria 0. Ok, ensuite 0.0.3 aria 0. Voilà. Ok. Puis on revient sur ici.
Donc, on fait conft routeur OSPF 1, on met network 4.4.4.4, le basque, voilà, 0. Et puis on met le network, le 12.0.0.0, 0.0.0.3, ARIA 0. Voilà, c'est fini. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne mettrai pas le réseau 30 ou le 20 parce que ça fera un routage via le protocole dynamique RIP. Alors maintenant, si on veut par exemple faire un ping étendu du PE1 vers le PE2, il n'y a aucun problème. Alors, si je fais ça, ça marche pas. Si je fais ça, il va dire je connais pas la commande, ce qui est normal. Donc faites exit à chaque fois, pareil. Là par contre, voilà. Là, si je fais 4.4.4.4 par exemple, là il reconnaît normal. Voilà. Vous voyez, si je veux faire un ping étendu, donc le ping étendu, je dis je vais pinguer la 4. Je vous rappelle que la 4, c'est cette loopback 0 du PE2, en sachant que moi je ping à partir du PE1. Donc, voilà. Je suis bien sur le PE1. Je dis je ping à partir de cette loopback là, et ma source, je dis ma source c'est la loopback 0. Ok. Et il va me dire oui, je connais, il n'y a aucun problème. Voilà. 5 sur 5 reçu. Voilà. Donc là on a déployé le protocole OSPF sur le réseau là, on voit bien que ça marche, on met show IP route. Là, on va voir qu'on voit vraiment la loopback, la 4. Pareil. Voilà. Pareil, si je viens ici, c'est vraiment la même chose. Je mets show IP route. Voilà. Là, il va me dire, je vois la HUD aussi, c'est pareil. C'est voilà. Là, elle est là. Donc, si je fais un ping normal pour la 1.1, ok, c'est bon, il me dit que je connais, c'est bon, ça marche, OSPF, il est bien, bel et bien déployé. Je vous retrouve tout à l'heure pour le déploiement du RIP entre, entre le PE1 CE1 et PE2 CE2. Comme ça, je commencerai à pinguer du PC1 vers le réseau 20.